Madanak explique à Borkul et Urasen que les travaux qu'ils ont entrepris depuis tant d'années arrivent bientôt à leur terme. Le roi en Aion est toujours animé d'une rage aussi intense envers le peuple nordique. Il attend sa revanche depuis tant d'années. Mais les complots ne cessent de s'intensifier au cœur de la crevasse. Les membres de la famille Sandarjan ne détiennent pas le trône de Markarth. Mais ils détiennent une grande partie des richesses de la crevasse. Ce qui fait d'eux une famille puissante et influente au sein de la châtellerie. Bien sûr, ce sont des partisans des sombrages. Mais un événement va bousculer le destin de cette famille ambitieuse et opportuniste. En effet, à l'initiative du Jarl Balgruuf de Blancherive, un conseil de paix va se tenir au Hrodgar. Ce conseil a pour but d'instaurer une période de trêve entre la Légion impériale et les rebelles sombrages, afin de permettre aux Dovahkiin de capturer un dragon au sein du palais du Jarl Balgruuf de Blancherive. Et c'est ainsi que le destin va sourire à la famille Sandarjan. Lors de ces négociations, l'armée impériale va céder la ville de Markarth aux sombrages. Le Jarl Igmund sera ainsi dans l'obligation de céder sa place à Tongvor Sandarjan. La défaite est cruelle pour le fils de l'ancien Jarl Hrolfdir. Après tant d'années de règne, Igmund doit s'exiler à Solitude. Mais il part sous le regard des soldats sombrages. Et c'est la tête basse qu'il quitte définitivement le château de Cœur de Roche. Mais ce fameux destin va amener l'enfant de dragon dans la ville à l'architecture Dwemer. Mais le Dovahkiin va faire la rencontre d'un Breton répondant au nom d'Eltris. Ce dernier va demander de l'aide à l'enfant de dragon. Le héros du peuple nordique va répondre à l'appel d'Eltris et fouiller le coffre de la chambre de Waelin. Après s'être mêlé de cette affaire, l'enfant de dragon va être agressé par un bandit envoyé par Nepos le Nécreux. L'enfant de dragon exécutera ce fameux Driston. Après avoir trouvé des preuves sur le cadavre de Driston, le Dovahkiin se rend chez Nepos le Nécreux pour enquêter. Mais les parjures sont méfiants à l'égard du visiteur. Mais après avoir découvert la vérité, l'enfant de dragon déclenche des hostilités inévitables. Et il élimine tous les parjures ici présents. L'enfant de dragon quitte les lieux en sachant que cette histoire a été trop loin. Suite à la demande d'Eltris, il se rend ensuite à l'auberge des Sandarjan pour enquêter sur Margaret, une supposée espionne impériale, travaillant pour le compte du général Tullius. Après avoir lu le journal de Margaret, le Dovahkiin découvre que Thonar Sandarjan est mêlé dans cette histoire. Il décide de se rendre dans la salle du trésor afin de s'entretenir avec l'homme le plus puissant de la ville. En effet, c'est Tongvor le Jarl, mais Thonar est plus puissant que son frère. Lorsque le Dovahkiin commence à poser des questions à Thonar, ce dernier le méprise totalement. Soudain, Nanailden et Donnel, deux parjures en couverture, assassinent impunément la femme de Thonar. L'enfant de dragon les exécute froidement.
Mais alors que le Dovahkiin s'est débarrassé d'eux, il est malheureusement trop tard pour la femme de Tonarr. Et ce dernier tient l'enfant de dragon responsable de tout ce qui s'est passé et lui dit qu'il va le payer chèrement. Mais avec tout ce qui vient de se passer, le Dovahkiin décide de rejoindre Eltrys à l'hôtel de Talos. Et Tonarr, quant à lui, prépare froidement sa vengeance. Lorsque l'enfant de dragon arrive à l'hôtel de Talos, il est pris dans un guet-apens par les sombrages qui l'envoient directement dans la mine de Cidhna. Il avait aperçu au loin le corps sans vie d'Eltrys, et l'enfant de dragon sait que c'est l'œuvre de Tonarr. Il sait que c'est à cause de lui qu'il est coincé ici, au fin fond de cette mine. Condamné à la perpétuité, le Dovahkiin sait qu'il ne reverra certainement jamais le jour. L'emprisonnement de l'enfant de dragon allait faire le bonheur de Madanak. Le Dovahkiin entama sa peine timidement en observant les autres prisonniers. Il savait que Madanak était enfermé dans cette mine. Grisvar le malchanceux fut le premier à qui il adressa la parole. Puis, lors d'une conversation avec Urasen, il apprit que Madanak logeait dans des quartiers privés et que nul ne pouvait l'approcher sans parler à son garde du corps Borkul la bête. Il s'empressa d'aller parler avec la bête, mais Borkul refusa de lui donner l'accès à Madanak tant qu'il n'avait pas un surin en retour. Urasen avait informé l'enfant de dragon sur le fait que Grisvar possédait 2 surins. Mais rien ne s'acquit facilement en prison. Alors, il envoya le Dovahkiin lui chercher du skouma auprès de Duach. Une fois le surin acquis, l'enfant de dragon retourna auprès de Borkul la bête. Et c'est ainsi qu'il eut l'opportunité d'accéder au quartier privé de Madanak. Il allait découvrir le roi en haillons, celui qui fait tant parler au sein de la châtellerie de la crevasse. Celui qui œuvre pour la liberté de son peuple. Celui qui lutte contre l'oppression des Nordiques. Une fois devant le vieux crevassé, l'enfant de dragon se présenta. Il expliqua à Madanak qu'il fallait qu'il sorte au plus vite de cette prison. Cette phrase fit réagir le roi en haillons. Ce dernier expliqua au Dovahkiin la cause des parjures et demanda à ce dernier de se rendre auprès de Breg pour écouter son histoire. Madanak le savait. Le temps était venu pour lui et les siens de sortir de cette prison. Il se rendit aussitôt auprès de son projet. Un projet commencé il y a plusieurs années de cela. Les parjures avaient creusé un tunnel, et au bout de celui-ci, ils avaient découvert une porte, un cadeau laissé par les nains. Derrière celle-ci, un chemin qui menait au centre de la ville de Markarth. Et avec l'enfant de dragon à ses côtés, Madanak avait toutes ses chances de s'échapper. De son côté, le Dovahkiin écoutait attentivement l'histoire tragique de Breg. Et c'est ainsi qu'il prit la décision d'aider les parjures à s'échapper de la mine. Mais Madanak allait le mettre au défi. Il devait prouver sa loyauté. Et cela devait se payer par le prix du sang. Madanak n'avait aucune confiance en Grisvar. Et la fuite des parjures devait passer par la mort de ce dernier. Une fois le meurtre réalisé, Madanak prit la décision d'annoncer leur évasion à tous les autres parjures de la mine. L'heure était venue pour le roi en haillons de dévoiler le plan d'évasion à ses vieux frères d'armes. Le Dovahkiin devait saisir cette chance de s'évader avec les parjures.
En effet, il devait absolument se rendre à Sovngarde pour affronter Alduin, le dévoreur de mondes. Ce passage à Markarth aura été un frein dans sa quête ultime. Mais il s'apprête à découvrir la porte secrète, creusée par les parjures. Celle qui lui permettrait de retrouver sa liberté. Mais le chemin était encore long. Il fallait traverser des ruines d'Oemer remplies d'ennemis. Armés de surins, Madanak et l'enfant de dragon tentèrent de tuer la Givre-Père. Le renfort de la magie du Racen et la pioche de Borkul eurent raison de la Givre-Père. Borkul la bête démontra toute sa rage dans son combat contre les ennemis des ruines. En arrivant près de la porte de sortie, les parjures se réunirent tous devant leur roi en haillons. Kai, qui était une parjure de l'extérieur, leur donna tous leur tenue de parjure et renda aussi ses affaires au Dovahkiin. Le Dovahkiin préféra passer inaperçu et enfila une tenue de parjure pour s'échapper de la ville en compagnie des crevassés. Mais en sortant dehors, les parjures tombèrent sur Tonard Sang d'Argent qui avait préparé un guet-apens avec certains gardes de la ville. Soudain, Borkul la bête assassina Tonard Sang d'Argent et les hostilités débutèrent entre les sombrages et les parjures. Les parjures exécutèrent tous les gardes qu'ils trouvèrent sur leur chemin. À l'entrée de la ville, le garde personnel de Madanak, Borkul la bête, démontra toute sa puissance et sa rage. Il ira jusqu'à éliminer presque une dizaine de sombrages à lui tout seul. Ouvrant ainsi le passage aux autres parjures. Une fois en dehors des murs de la ville, les parjures vont tenter de s'échapper vers les montagnes de la crevasse. Dissimulé sous sa tenue de parjure, l'enfant de dragon va éliminer un bon nombre de soldats sombrages. Tous les parjures de la mine de Sidna ont réussi à quitter la ville. Le Dovahkiin exécute le dernier garde qui tentait d'arrêter Kai. Mais le chemin menant à la redoute de Druadash est encore long et rempli d'ennemis. Même s'ils ont réussi à quitter la ville, les parjures ne sont pas encore à l'abri. Ils s'échappent par les montagnes pour tenter d'échapper aux sombrages qui sont partis à leur trousse. Soudain, un dragon apparaît dans le ciel, puis un ours. Après avoir éliminé l'ours, le Dovahkiin fait désormais face au dragon et retire son casque pour le duel. Il est pressé par le temps et face à son adversaire, il se montre intraitable. Une fois le dragon éliminé,
Il pense déjà à retourner à Blancherive pour monter sur le dos d'Odahving afin de se rendre à Skuldafn. Après avoir aspiré l'âme de son adversaire, il repart vers la redoute de Druadash, qu'il finit par rejoindre quelques minutes plus tard. Madanak se montre reconnaissant envers l'enfant de dragon pour l'aide qu'il leur a apportée durant leur évasion. Il précise au Dovahkiin qu'il va réunir tout son peuple pour reconquérir la crevasse. Mais peu de temps après, l'enfant de dragon a revêtu son armure et s'en va vers Blancherive. Si l'un veut reconquérir son royaume, l'autre veut sauver tout Tamriel. Il est enfin libre. Il va pouvoir préparer sa revanche tant attendue depuis des décennies. Madanak explique à ses compagnons de la mine de Sidna qu'ils vont devoir rester discrets pendant quelques jours. Puis viendra le temps d'élaborer le plan de la reconquête de la crevasse.